Première interview donc ici à l'université d'Ouagadougou avec Arnaud, Nathanaël et Seydou. On va aborder avec vous, si vous le voulez bien, les études supérieures et notamment le rapport que peuvent avoir les études supérieures avec le marché du travail. Est-ce que l'université vous forme bien? Est-ce que vous êtes content de cette formation? Quels sont les enjeux pour les étudiants aujourd'hui, pour être prêts à intégrer le monde du travail? Vous êtes étudiant maintenant depuis quelques années, donc vous êtes assez bien placé pour nous dire quel est le résultat finalement de cette réflexion et comment vous voyez les choses pour les mois à venir, puisque vous êtes à l'aube de votre départ de l'université pour intégrer le marché du travail. On va peut-être donner la parole à Seydou. Vous êtes étudiant donc depuis quelques années. Vous êtes dans quelle filière? Moi, je suis étudiant au département communication et journalisme, précisément en option journalisme, troisième année maintenant. Et alors, comment vous êtes à quelques mois maintenant de la sortie de l'université? Est-ce que vous sentez que l'université vous a bien formé? Oui, en termes de formation au niveau de ce département, je peux dire que oui, tout va bien, il n'y a même pas de soucis. Bon, seulement que quelquefois on a des petits soucis de pratique, voilà, pour vraiment rentrer dans le fond de notre métier, le journalisme qui est vraiment un cas pratique. Il arrive qu'on fait beaucoup de théories, ce qui vraiment peut laisser à désirer, puisque sur le terrain, on va devoir vraiment faire face à la réalité qui est là. Voilà, donc, maintenant, déjà, c'est de l'ensemble, de façon générale, qui est un peu plus préoccupante. Parce que quand on regarde, nous qui sommes ici au département journalisme, nous ne sommes que 16 étudiants en journalisme et 35 dans notre promotion, les trois options confondues, c'est-à-dire journalisme, communication et relations publiques. Voilà. Donc, quand on regarde dans le reste de l'université, plus de 70 000 étudiants qui sont dans des filières littéraires, des filières de formation générale. Bon, donc ça pose problème. Avec aujourd'hui le problème de l'emploi qui se pose, on voit qu'au niveau de la fonction publique, quand il y a les concours, il y a plus d'environ 1 million de personnes qui déposent des dossiers pour les candidatures. Donc vraiment, ça pose un réel Hmm. problème. Il va falloir maintenant qu'on adapte les différentes formations. Voilà, donc c'est d'ores et déjà ce que je pourrais dire. Alors, on va rester, hein, si vous le voulez bien, sur la question du journalisme. On va donner la parole à Arnaud. Vous avez choisi la filière. D'abord, vous avez voulu être journaliste. Pourquoi ce choix? Et effectivement, j'ai choisi d'être journaliste. C'est pour un certain nombre de raisons. Et déjà, il faut dire que dès le lycée, et beaucoup de mes enseignants disaient que j'avais des aptitudes pour le journalisme. Mais au départ, je ne croyais pas que j'allais me retrouver dans cette option. C'est après le bac, quand j'ai eu le bac, que l'idée m'est venue en tête. Je suis venu faire le test et j'ai été retenu. Mais quand j'ai commencé le cours et que j'ai commencé à découvrir un peu l'univers du journalisme, j'ai trouvé que c'est un métier qui demande beaucoup de passion. Et depuis là, je me force pour donner le meilleur de moi-même. Quand vous dites passion, ça veut dire passionné par quoi? Par l'actualité, par une envie de d'écrire, de raconter ce qui se passe, passionné par la démocratie. De quelle passion s'agit-il? Passionné de sport, de culture? En ce qui vous concerne, de quoi s'agit-il? Donc, si je dis passion, il faut dire que déjà le journalisme, c'est un métier qui embrasse presque tous les domaines de la vie en société. Vous avez parlé de sport tout de suite, il y a l'actualité, la politique, l'économie. Donc, il faut être passionné par un des volets de cette vie-là. Donc, par exemple, si on prend le domaine du sport, il faut quelqu'un qui aime le sport, qui va venir au département et se spécialiser en option sport. Là, si toutefois la personne est sur le terrain, je pense que la personne est plus à l'aise. Au-delà même du travail, je trouve que la personne trouve un plaisir à exercer le métier et ne voit pas ça comme une obligation juste pour avoir quelque chose à la fin du mois. Et Donc, alors vous avez intégré l'université, donc vous avez un certain nombre de cours généraux, de la théorie. Est-ce que vous avez l'impression que l'université vous a donné toutes les clés aujourd'hui pour justement être compétent d'un point de vue technique sur le terrain demain? et si c'est ça, je l'affirme sans doute. Et comme mon professeur l'a dit, il faut dire que au niveau de ce département, communication et journalisme, on ne se plaint pas beaucoup pour la formation. La qualité de la formation est très bonne. Maintenant, si on va essayer de généraliser, c'est pas toujours le cas.
Si je prends notre département, il faut dire que tous les étudiants qui sortent ici, ils font la différence sur le terrain, que ce soit en journalisme, en communication d'entreprise, relations publiques, qu'en communication pour le développement. Donc, ils font la différence sur le terrain. Mais quand on va prendre les autres options, il faut dire que c'est des formations généralistes qui sont effectuées de façon ramassée, voilà, juste pour permettre aux étudiants d'aller en classe supérieure. Et tu vas voir des étudiants même qui ont niveau licence, d'autres même le master, mais le niveau de réflexion n'est pas tout à fait ça. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la formation qu'ils doivent avoir pour un étudiant de ce niveau-là. Donc ils sont obligés, après leurs études, de repartir faire des travaux, des travaux, je dirais, encore généralistes, puisqu'on ne leur a pas appris à faire quelque chose de précis à l'université. Donc c'est ça qui pose problème. Nathanaël, vous êtes aussi donc dans la filière journalisme. Oui, Vous avez évidemment aussi choisi ce métier parce que vous avez forcément réfléchi à cette question. Vous faites partie certainement de cette promotion parce que vous êtes passionné par ce métier. À l'instant, Seydou et Arnaud ont évoqué l'aspect théorique des autres formations. Est-ce que vous, par exemple, en tant que journaliste aujourd'hui, vous pensez que vous avez été suffisamment formé d'un point de vue pratique pour être opérationnel dans quelques mois pour devenir un journaliste radio, télé ou presse ou web? Oui, je dirais que nous avons reçu les cours qu'il fallait côté pratique pour pouvoir pratiquer sur demain. Euh, je crois que cette année ils ont amené de nouveaux modules chez nous, à savoir les GRI, les journalistes reporters d'images. Nous avons fait du photojournalisme et actuellement nous faisons du journalisme multimédia. Et je pense que nous sommes les seuls à le faire actuellement au Burkina, surtout pour les GRI et pour le journalisme et le photojournalisme. Donc je pense que la formation est adaptée aujourd'hui aux réalités du terrain. Parce qu'actuellement, nous, on parle des nouvelles technologies avec le web journalisme et actuellement, bon, nous le faisons. Et les autres, à part, je pense, l'université du Dr Sirac Paris qui le fait, les autres universités privées ne le font pas. Donc je pense que nous sommes assez formés pour pouvoir affronter les réalités du terrain dans quelques mois. Est-ce que l'université a des relations avec les médias ici à Ouagadougou, justement pour vous permettre de faire des stages, pour vous permettre de rencontrer des journalistes professionnels? C'est d'où? À ce niveau, je dirais plutôt que c'est le département de communication et journalisme, voilà, qui a des partenaires un peu partout. Voilà, dans le temps même, après la formation, la fin de cours, ils plaçaient les étudiants dans les différents organes de presse pour faire les stages. Bon, mais à un moment donné, ils ont trouvé nécessaire de laisser les étudiants faire le choix eux-mêmes. Mais n'empêche que ces partenariats-là existent toujours. Donc, il y a cette facilité-là pour les étudiants, notamment même ceux du journalisme, à avoir les stages facilement dans les différents médias. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Nathanaël voulait réagir. Oui, je voulais ajouter à ce qu'il a dit, hormis les partenariats avec les différents organes ou les différentes structures, nous avons des aînés qui travaillent dans ces organes-là. Donc, c'est facile pour nous d'avoir accès à ces organes-là en prenant attache avec ces aînés-là. L'autre point, c'est que vous êtes tous les trois, Arnaud, Seydou et Nathanaël, la future génération, finalement, des journalistes burkinabés. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la situation des journalistes qui exercent au Burkina Faso, Arnaud? Ce qu'on peut dire sur la situation des journalistes qui exercent sur le terrain, je vais axer mon intervention sur deux points essentiellement. Premièrement, c'est le niveau même des journalistes. Nous, on a la chance d'avoir été au département de communication et journalisme, donc on a reçu une formation professionnalisante, ce qui nous donne des outils à même d'effectuer le travail correctement sur le terrain. Mais il faut dire que il y a des étudiants et d'autres même n'ont pas le niveau des étudiants, mais qui se retrouvent dans des organes parce qu'ils n'ont pas de travail. Si on prend l'exemple des étudiants qui sont dans les autres filières comme lettres modernes, anglais,
Bon, si après avoir passé 2 ans, 3 ans à l'université, ils voient que les cours, ça n'avance pas, d'autres partent déposer des stages dans ces médias-là et puis ils commencent à exercer comme des journalistes. Donc, ça donne un caractère, je dirais, un peu hybride même à la profession, puisqu'il y a les professionnels, ceux qui sont issus du département de communication d'une part, et il y a ceux qui sont venus voilà, sans une formation au début. Donc tout cela contribue à entacher, je dirais négativement même, le professionnalisme des journalistes sur le terrain. Et le deuxièmement, c'est le volet économique. Donc, comme je le disais, et les patrons de presse ont établi, si je ne me trompe pas, en 2009, la convention collective qui fixe la rémunération des travailleurs de l'information et de la communication. Mais jusqu'à présent, certains médias ne l'appliquent pas. Ils ne l'appliquent pas pourquoi? Parce que si moi je suis étudiant, je suis issu d'une école de formation supérieure comme le département, je vais partir pour être embauché dans un organe. Je vais demander un certain niveau de salaire que le patron de presse n'est pas prêt à mettre sur la table. Pendant ce temps, l'étudiant qui vient de l'être moderne, il veut juste un boulot pour pouvoir joindre les deux bouts. S'il lui vient, donc les patrons de presse préfèrent prendre ce dernier que de prendre le journaliste professionnel. Donc ce qui fait que souvent, il faut que on mette de l'eau dans notre vin pour pouvoir exercer le métier. Et comme je le disais, il faut être passionné, sinon il n'y a pas d'argent dans le journalisme au Burkina. Nathanaël, tu voulais réagir aussi? Oui, oui. Je voulais parler par rapport à la convention collective. C'est pas que les gars ne veulent pas appliquer, mais ils ne s'entendent même pas sur cette convention collective-là. Et récemment, je sais qu'ils ont eu une réunion, les patrons de presse, avec le ministre de la Communication, Rémi Djandjinou, pour parler de cette convention-là. Donc, ils ne s'entendent pas sur cette convention collective-là. Et Arnaud aussi a mentionné le fait que beaucoup de journalistes sur le terrain se sont formés sur l'État. Ce qui fait qu'il y a des problèmes surtout au niveau de l'éthique, la déontologie ne respecte pas tous ces aspects-là. Seydou? Oui, en dépit de tout ça, pour parler de la situation des journalistes au Burkina Faso, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est il faut dire que, bon, en dépit de tout ce qu'ils ont dit, le niveau est quand même un peu satisfaisant, voilà, vu la prestation des différents journalistes, ça et là, et les différents résultats qu'on acquiert à travers les classements, voilà, de la presse dans les différents pays. Voilà, le Burkina est très bien positionné. C'est dire que, en plus de ces difficultés-là qui existent, il y a quand même de l'effort qui est fait et on a un bon positionnement, ce qui augure d'un bon avenir pour nous qui commençons. On peut s'appuyer sur ça pour vraiment évoluer. Donc bon, c'est pas pour prendre le contre-pied de Zongo. Je suis tout à fait d'accord que le Burkina Faso est bien classé sur le plan international quand on parle de la presse. Mais il faut dire que c'est après les événements de 2014, après le départ du régime Compaoré, il y a eu une certaine liberté pour les journalistes, c'est ce qui fait que le classement a été amélioré, sans oublier la part importante que les journalistes et les médias de façon générale ont pris au départ du président Compaoré. Sinon, quand on va parler du niveau des journalistes burkinabés, on peut dire que c'est très moyen. Et je dis ça parce que si on va prendre l'ensemble même des médias, le paysage médiatique burkinabé, et beaucoup de médias font dans le général. C'est des sujets sur les séminaires, des ateliers. Je dis qu'ils peuvent aller au-delà de ça et puis mettre la barre plus haute pour que les prestations soient plus satisfaisantes et donner plus de professionnalisme au lieu que d'aller pour des ouvertures, des fermetures de séminaires. Je me dis que même les élèves peuvent faire cela. Il suffit d'apprendre à écrire, à résumer et puis aller faire des photos. Donc, si on veut que le niveau s'améliore, moi je pense qu'il va falloir qu'on aille vers la spécialisation, voilà, dans l'information Burkina. Alors, on parlait tout à l'heure avec vous tous les trois sur l'après. Est-ce que l'après, vous l'envisagez comme une insertion dans une rédaction existante pour améliorer les pratiques de ces rédactions-là, ou est-ce que vous l'envisagez comme éventuellement
une entreprise privée, c'est-à-dire avec la création d'un média, avec une volonté d'inscrire ici dans le paysage burkinabé peut-être des médias qui n'existent pas encore, ou peut-être des médias qui travaillent peut-être sur des thèmes qui sont en marge de ce qu'on pourrait appeler l'information institutionnelle, qui suit uniquement les politiques, mais qui va peut-être plus vers des terrains d'enquête, vers plus de proximité, vers plus d'économie, vers plus de culturel. Est-ce que vous envisagez, par exemple, la création d'un projet privé pour justement votre insertion professionnelle? Effectivement, il faut dire que nous envisageons la création d'un média. Et si, bon, ça c'est pour ne pas dire qu'on l'a déjà commencé, puisque je suis promoteur d'une chaîne YouTube qui fait, dans la promotion de l'entrepreneuriat, on fait la promotion des jeunes modèles d'entrepreneurs burkinabés. Et on est en train de travailler pour évoluer vers un site d'information spécialisé sur les questions de l'économie, de l'entrepreneuriat et puis voilà, de l'emploi. Donc je suis l'un des membres fondateurs avec Nathanaël Kalgué ici présent. Donc on envisage mettre en place ce site d'information et plus tard même peut-être mettre en place un journal papier. Mais il faut dire que on n'a pas encore fini au département. Donc si on finit, il va falloir qu'on aille sur le terrain, apprendre auprès des autres. Pour cela, on est en train de faire peut-être un plan avec les médias pour voir quel média va répondre le plus aux besoins de formation dont on a besoin pour pouvoir gérer ces futurs sites-là. Nathanaël, donc vous faites partie de ce projet avec Arnaud. Oui. Finalement, sur quel diagnostic vous vous êtes posé pour dire qu'il est temps aujourd'hui peut-être de créer des médias qui n'existent pas? Oui, on s'est basé sur le fait que à peu près tout le monde fait la même chose ici. Et la majeure partie des médias ici sont des médias généralistes. Même pour ceux qui se disent être spécialisés, on se rend finalement compte dans le fond que ces médias-là font dans le général. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas créer quelque chose de différent. Et on a vu, nous avons un aîné du département ici qui l'a fait avec AgriBusiness TV, qui est une web télé qui fait dans le journalisme agricole. Donc, nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire quelque chose, créer un média orienté vers l'économie de l'entrepreneuriat. Voici pourquoi nous avons passé à cela. Seydou, peut-être un petit mot? Oui, bon, sur ce plan-là, je dirais que ceux qui sortent de ce département-là, généralement, ils sont qualifiés d'entrepreneurs parce que quand on prend le paysage médiatique burkinabé, ils sont nombreux qui ont déjà mis en place des entreprises de presse. Voilà, donc notre formation même déjà, ça nous amène dans ce sens-là. Mais comme Arnaud l'a si bien dit, l'enjeu d'abord c'est de se former, aller d'abord dans des organes de presse, s'imprégner des réalités qui existent et puis s'inspirer de ça maintenant pour améliorer les projets qu'on a déjà entendus. Moi personnellement, bon, je ne suis pas encore dans cette dynamique-là. La première des choses à faire pour moi, d'abord, après avoir fini ces cours-là, c'est d'aller faire un stage dans un média, vraiment renforcer de façon pratique mes capacités et puis ensuite voir s'il sera question de mettre en place un média avec les collègues ou bien... Bon, parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que le paysage médiatique burkinabé est beaucoup bourré. Il y a trop de médias qui naissent actuellement au Burkina Faso. Donc, il faut beaucoup vraiment de réflexion pour voir dans quel cadre voilà, le faire, ainsi de suite. Merci beaucoup Arnaud, Seydou et Nathanaël pour ce débat autour donc des enjeux entre les études supérieures et l'entrée dans le marché du travail. J'espère que vos projets aboutiront. En tous les cas, vous avez été les 3 premiers étudiants à inaugurer cette série d'interviews que nous faisons donc dans le cadre du Ouaga Bondi Blog. Merci beaucoup.